art et culture au Pays Basque. Voyez-vous, quand on est de Vic faisant ça, qu'on ne va pas renier le Gers ou le Sud-Ouest. Ça, je ne peux pas. D'autant plus que je le revendique haut et fort quand je suis à Paris. Il me semble que je suis, comme tous les gens du Sud-Ouest, quand on est à Paris, nous sommes des ambassadeurs du Sud-Ouest. Alors pour peu qu'on vous donne un petit nom, un petit renom, on en profite, on fait vivre le Sud-Ouest à notre petite manière. Mais quand même, ça joue. Donc, quand on revient, on a envie de dire « Ah, mais vous voyez, je suis aussi là ». C'est-à-dire, je ne fais pas qu'être l'ambassadeur, je suis d'ici. Bon, je suis allé à Linares, je suis allé à Saint-Sébastien où il y avait sa mère, je suis allé à Lanjarón où il y avait sa maîtresse, Lupe. J'ai fait beaucoup de portraits de Lupe Sino, qui était une actrice pas géniale, hein, mais qui a partagé des moments avec Manolette extraordinaires dans les vieilles cantines de Madrid, qui se sont mis ensemble, ils sont foutus en l'air d'une manière magnifique, ce qui ne se faisait pas pour un torero. Le torero avait on peut le revoir toujours comme dans Carmen. C'est un peu le voyou, présomptueux, talentueux, qui risque sa vie. C'est-à-dire aucun ne sont traités différemment, c'est moi qui change. Parce que j'ai cette tendance mortifère, un petit peu, à m'identifier à la personne sur qui je vais travailler. Quand je travaillais sur Kafka, beaucoup, j'étais parti à Prague, et un soir, je sors d'un bistrot, un coup dans les carreaux, et je m'aperçois que j'ai un petit chapeau noir, une petite redingote, que j'avais maigri. J'étais devenu Kafka dans ma tête. Alors quand on fait ça, mais qu'on se tape un écrivain comme William Burroughs, on se retrouve dans des milieux de backroom, d'homo terribles, et que c'est la dope qui envahit tout, je me retrouve comme ça, je deviens barge. Et pour Lou Jim Reed, Morrison, pareil. Lou Reed, pareil. Lou Reed, pareil. C'est-à-dire Jim Morrison, plutôt avec qui je me retrouve place Furstenberg, c'est quand même le chanteur des Doors. Mais à l'époque, à Paris, il était beaucoup moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui. On se retrouve viré d'une boîte de nuit qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus. On se retrouve place Furstenberg à parler de Rimbaud. À part que moi, avec mon mauvais anglais, ils sont très mauvais français, j'ai confondu toute la soirée le mot Rainbow arc-en-ciel avec le mot Rimbaud Arthur. Et ce con-là, il m'a engueulé en plus. Je lui ai dit, bah attends, hein, ce sont des anecdotes qui font qu'on se rapproche parce que c'est l'iconographie qui m'intéresse. En fait, ma formation, c'est pas les beaux-arts, c'est archéologue. J'ai fait histoire de l'art et archéologie. L'archéologie, c'est la chose qui m'a le plus passionné. Donc je vais fouiller le mosaïque de terre cuite qui va me passionner. Ça me passionne autant qu'une corrida entière, qu'un opéra entier. Autrement dit, je suis un type obsessionnel, quoi. Je commence un cycle de peinture dans lequel je m'investis, mais terriblement, quoi, énormément. Et puis quand c'est fini, je brise tout, quoi. Je peux pas, je fais ce que j'appelle des massacres. Je massacre ma propre peinture. Qu'est-ce que vous attendez du Nord? Physiquement. C'est-à-dire qu'un tableau... C'est des rescapés, là, pour moi, en fait. Un tableau, on parlait de Manolete, comme ce portrait de Manolete. Il était, à un moment donné, presque parfait, dans le genre bien fait. Je le pose au sol, et je prends un seau de peinture, je le balance dessus. J'y marche dessus, je le fous en l'air. Un massacre. Parce que je le trouvais sage, je le trouvais... C'était pas lui que je voulais faire. Je voulais faire ce type qui attend dans un wagon et qui va à Linares, qui va y trouver la mort, qui se fait une élégance de dandy incroyable, jusqu'aux chaussettes extrêmement raffinées. Donc je l'ai détruit. Et à travers cette destruction, j'ai tout repeint par-dessus. Tout. Mais il fallait que ça reste léger.
Mag Mosaïque, art et culture au Pays Basque.